Libérons-nous des pétroliers, on vous fera la fête. Libérons-nous des pétroliers, on vous fera la fête. D'abord, pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Denis Desmeules, de Stop Oléoduc, capitale nationale. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on est ici aujourd'hui devant l'hôtel Ambassadeur? Parce que j'imagine ça s'appelle Beauport. Ouais, c'est ça. C'est en fonction, c'est en raison du projet d'agrandissement du port de Québec, le projet Beauport 2020. Nous, on trouve que c'est un projet qui manque de transparence un peu, qui est divisé en deux. Le projet, initialement, est un projet beaucoup plus d'une plus grande ampleur que celui qui est présenté présentement. C'est un projet probablement qui cache dans une deuxième phase un projet de développement pour devenir un port pétrolier. C'est notre crainte et on s'oppose vigoureusement à ça. Donc, moi, je représente l'organisme Stop Oléoduc, donc ce qu'on veut, c'est éviter que le port de Québec devienne un lieu de transbordement de pétrole qui arriverait de l'ouest, parce que ça serait catastrophique pour la ville de Québec. Alors, c'est la raison de notre présence ici comme organisation, Stop Oléoduc. Ça serait à la fois un port, puis aussi plus de trains de pétrole. Évidemment, le pétrole, il faudrait qu'il soit amené au port. Alors, il y aurait soit une voie de pénétration du pétrole, des hydrocarbures, par train à travers la ville de Québec, ou on serait obligé de faire un oléoduc de contournement de la ville de Québec. Je ne sais pas si ça a déjà été réfléchi tout ça, mais si c'est par train, écoutez, ça serait des volumes faramineux de wagons, de trains qui traverseraient l'entièreté de la ville de Québec, parce que ça viendrait de l'ouest, puis évidemment le port est complètement à l'est, alors ça traverserait d'une part à l'autre, d'un côté à l'autre, de toute l'agglomération de la ville de Québec. Ça accentuerait aussi, j'imagine, les projets pétroliers ailleurs aussi qui seraient en lien avec le port. Si on donne une voie de sortie au pétrole, il faut qu'ils en produisent pour le sortir, ce pétrole-là. Alors, au bout du compte, ça produit aussi un accroissement des gaz à effet de serre. Ça fait partie de nos objections, de toute façon, des projets d'agrandissement, des projets d'oléoduc. On a un cheval de bataille important avec EnergyS, mais donc, évidemment, le pétrole qui compterait sortir par cette voie de sortie-là, ça serait un pétrole qui serait extrait. En supplément de ce qui est déjà extrait présentement. Et on le sait tous, hein, il faut cesser l'exploitation du pétrole parce qu'on n'est plus capable de suffire au niveau des gaz à effet de serre. La science est fortement unanime à ce niveau-là. Ça ferait juste rajouter encore des gaz à effet de serre. En plus des risques locaux, si c'est du transport par train, bien, tous les risques aussi associés au transport par train. Alors, nous, on s'oppose. On espère qu'on va faire une différence parce que il faut faire des pressions écologistes pour qu'il y ait des ralentissements de production. C'est pour l'avenir, c'est pour nos enfants, c'est pas pour d'autres choses. Eux, ils ont des visées uniquement mercantiles. Ils veulent tout le temps grossir au plan économique, hein, puis l'économie, c'est ce qui fait, en fait, le signe de pièce, hein, on pourrait dire ça de même, c'est ce qui ultimement motive tous ces gens-là, au lieu des valeurs beaucoup plus environnementales et écologiques, ils n'en ont rien à branler. Là. Puis le maire Labaume, c'est quoi sa position par rapport à ça? Le maire Labaume, je pense qu'il a une position très favorable au port. Il disait que ça serait de lui-même se vendre de vouloir faire un legs à la ville de Québec avec le projet. Il prend ça comme un legs à donner à la ville de Québec de sa participation de maire. Là. Donc de pouvoir avoir un port, un projet Beauport 2020, mais c'est clair et net que dans leur visée, dans leur projet, le port de Québec, pour lui, c'est une grande importance. Et comme je viens de le dire, pour lui, ça serait un legs. Donc, c'est quelque chose d'important pour lui qu'il voudrait laisser à ses successeurs. Il peut laisser une planète toute polluée à ses enfants, finalement? Ouais, je pense qu'ils n'en ont rien à branler. Y a-t-il des enfants à Malabo? Oui, il y a des enfants. Il y a une couple de garçons, je pense. Oui, en tout cas, je sais qu'il y a au moins. Mais l'environnement, c'est pas quelque chose qu'il veut laisser à ses enfants. Écoute, tu sais, moi, ce que je me dis dans ce temps-là, peut-être que je me trompe, là, mais c'est que malheureusement, les gens qui vont être millionnaires, ils vont toujours pouvoir se payer des cambuses dans le haut des montagnes, à l'abri de toutes les affaires, alors que le petit peuple va sur le bord de l'eau en train de se mettre à avoir les pieds dans l'eau. Tu sais, c'est une image, là, mais c'est ça.
Ça peut être pas loin de la réalité, je pense. Un camp de pêche dans le nord. Oui, voilà, exactement. Ils vont pouvoir se cacher bien comme il faut parce qu'ils vont avoir toutes les ressources pour se cacher. Puis continuer à voler de la terre des Autochtones. Entre autres, hein, effectivement, parce que pour se cacher, il va falloir qu'il y ait quelque part. Ça je sais que vous autres, vous êtes proches des Autochtones, puis je trouve ça fabuleux aussi. Je pense qu'on les derniers grands écologistes qui restent, c'est les Autochtones. Je pense la grande majorité des Autochtones, c'est sûr que tout n'est pas net, là, mais la grande majorité des Autochtones, c'est les derniers des grands écologistes, parce qu'ils ont appris à vivre avec la terre. C'est dans leurs valeurs profondes, c'est dans leur ADN. Alors nous autres, c'est pas le cas. Il faut apprendre ça le plus possible. Merci. Ça fait plaisir. Libérons-nous des pétroliers, on vous fera la fête. Libérons-nous des pétroliers, on vous